Bonjour à toutes et à tous également. Aujourd'hui, on va parler de la CC Cream de Bourjois. C'est donc un produit teint qui est la suite de la BB Cream, qui apporte un petit plus principalement pour camoufler les rougeurs et qui illumine le teint, ce que ne fait pas la BB Cream. Donc voilà, c'est un nouveau produit que j'ai testé un petit peu par hasard. J'allais chez Monoprix acheter mon fond de teint habituel, qui est le Healthy Mix de Bourjois. Voilà, c'est un fond de teint que j'utilise depuis un petit moment déjà. J'en suis assez contente puisqu'il a un rendu vraiment naturel tout en camouflant comme il faut les imperfections. Pour information, je prends la teinte 54 qui est le beige classique, assez neutre, qui me convient parfaitement. Et là, il y avait une promotion sur la CC Cream, évidemment, nouveau produit, moins 20%. J'avais vu un petit peu partout sur Internet, puisque ça a été lancé en début d'année. Ça me tentait bien. Il faut savoir que moi, j'utilise la BB Cream Herborian en coloris doré. J'en suis très, très, très contente, mais j'utilise principalement l'été. Elle convient mieux à ma couleur de peau. Et puis l'été, j'aime avoir quelque chose de plus léger. J'ai moins de choses à cacher grâce au bronzage. C'est ça qui est bien. Par contre, l'hiver, c'est pas assez couvrant pour moi et en plus, c'est, beaucoup trop foncé et la BB Cream Herborian classique, est, convient pas du tout à ma couleur de peau. J'aimais pas les autres BB Cream, donc je suis passée au fond de teint Elsie Mix de Bourjois. Voilà, donc on est vraiment loin du sujet de départ. Je reviens sur la CC Cream, donc il y avait donc une promotion. J'ai dit que c'était le moment de tenter. C'est un produit qui n'est pas hyper cher, hein, je crois qu'il est entre 12 et 13 euros. Là, avec la promotion, ça le faisait à 9 euros, donc je ne pouvais pas ne pas le tenter. Seul point qui est pas super, c'est qu'il y a seulement 4 teintes, donc une très claire, je crois que c'est ivoire. La deuxième, c'est beige clair. La troisième, beige rosé. Et la dernière, allée. Bah, moi qui suis un beige neutre, il n'y avait pas. Donc je me suis lancée sur la 32 beige clair. Je suis ravie du coloris. Ça correspond exactement à mon teint. J'ai pas, voilà, on voit qu'il n'y a pas de différence entre mon visage et mon cou. Ça, c'est extrêmement important. Ça correspond plus ou moins à la 54, donc le beige classique du fond de teint Elsie Mix de Bourjois. Alors, les spécificités de la CC Cream de Bourjois, on a une teinte abricot qui est anti-fatigue en fait, hein, qui permet d'illuminer le teint. Une teinte vert pour anti-rougeur, puisqu'on sait que le vert comble le rouge. Voilà, c'est la roue des couleurs hein, qui nous apprend tout ça. Et le blanc pour être anti-tache. Bon, bah, ça, je ne savais pas spécialement. Je vais vous faire un petit swatch, sachant que j'ai pas une super vidéo, donc je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Évidemment, on ne voit pas bien, désolé. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Donc, bah, en fait, on ne se rend pas trop compte puisque ça se fond bien avec la couleur de ma peau. Qui est comme quoi, bon, c'est la bonne couleur pour les mains. Il se trouve que c'est également la bonne couleur pour le visage. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est parfait. Donc, ils promettent un teint lumineux, une peau lissée. Ça fait toujours beaucoup de promesses hein, avec les fonds de teint et toutes les crèmes qui peuvent nous sortir. On est toujours un peu déçus. Et bien là, pas du tout. Vraiment, le teint est lumineux. Effectivement, il est bien unifié, bien lisse. Je trouve que ça lisse bien les pores. Donc, bon, bah, on ne se rend pas trop compte avec ma caméra, mais vraiment, on le pose donc très facilement. Il en faut très très peu. Moi, j'en utilise toujours un peu plus parce que j'aime que ce soit vraiment unifié, donc j'ai tendance à en mettre un peu plus. Mais il en faut, je pense, une goutte sur chaque joue, une sur le front, une sur le nez et un tout petit peu sur le menton. Et après, ça s'applique très très facilement. Donc moi, je le fais au pinceau. Ça permet, moi je fais un pinceau, c'est le Powder Blush de Elf, hein, qui coûte pas très très cher, mais qui est vraiment bien, qui est assez dense, donc ça permet une application qui est facile, mais en même temps assez couvrante. Puisque l'hiver, j'aime avoir quand même pas mal de couvrance sans avoir un teint un peu cakey. Je veux quelque chose de couvrant mais léger. Voilà, c'est toutes mes contradictions. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà. Donc moi, je l'applique au pinceau. Je pense qu'il s'applique très très facilement à la main. Et si vous voulez vraiment quelque chose de très léger, tout ce qui est body blender, vous savez, c'est voilà, les éponges qu'on mouille et qu'on essore. C'est vrai que ça permet d'avoir un fini vraiment très léger.
mais assez unifiant. Donc au choix, ça s'applique donc très bien de toutes les manières, en fonction de l'effet voulu. Donc je suis vraiment très contente de ce produit. Je voulais vous en parler puisque c'est, relativement récent, hein, ça date du début d'année et vous donner, heu, mes ressentis, mon ressenti par rapport, voilà, à cette bébé crème, de Bourjois. Le seul point négatif, je vous dis, c'est, seulement 4 choix de couleurs. C'est pas évident pour tout le monde. Je pense que pour, les peaux métisses ou les peaux black, ça va être extrêmement compliqué de trouver, son bonheur, mais c'est souvent le cas chez Bourjois d'ailleurs, c'est pas évident pour vous. Voilà, donc très très bon produit, petit prix, bonne unification. Alors ça cache pas complètement les imperfections, mais ça les camoufle, en fait, ça floute le visage. Après, quand ça cache complètement, en général, on a un teint beaucoup trop parfait, un teint de magazine, et dans la vie de tous les jours, ça fait pas du tout naturel, hein. Donc moi je préfère ce genre de produit qui est assez léger, couvrant, qui floute toutes les imperfections, même si elles se voient encore un tout petit peu après, on peut mettre un petit peu de correcteur si ça se voit trop, mais dans l'ensemble, voilà, on a un beau teint qui tient bien. Faut savoir que moi j'ai une peau qui fait vite virer tout ce qui est fond de teint, crème teintée, ces choses-là. Et avec la CC Cream, je fais une petite retouche dans la journée, mais vraiment mon teint est unifié quasiment tout au long de la journée. Donc je suis assez contente de la tenue. Après, la spécificité de la CC Cream comme la bébé cream, c'est d'avoir une hydratation. Autant vous dire que moi, ça, je compte pas du tout dessus. Donc, j'applique sérum, crème avant d'appliquer ma bébé cream ou ma CC cream. Donc, après, c'est vous qui voyez. Ils disent hydratation 24 heures. J'y crois pas trop. Et puis, moi, j'aime bien mettre une crème avant. J'ai toujours l'impression que ça fait une barrière entre ma peau et le produit coloré que je vais appliquer. Bon, et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est ma première vidéo, donc c'est pas toujours évident. J'espère que vous serez indulgents et j'espère à très bientôt. Si jamais vous avez des idées à me soumettre pour de futures vidéos, que ce soit des maquillages, des conseils ou mes avis sur des produits teints ou des produits make-up ou soins, n'hésitez pas, je ferai en sorte de faire des vidéos qui correspondent à vos attentes. Voilà, je vous fais des bisous, au revoir. J'oubliais, je vous ai fait une petite vidéo CC Crème en action avec un avant démaquillé. Là, on se dit qu'il y a du boulot. Et donc un après, juste en ayant appliqué la CC Crème, sans rien d'autre, sans poudre, sans anti-cerne ou quoi que ce soit. Comme ça, vous verrez vraiment ce que ça donne. Et d'ailleurs, à propos de ça, la CC Cream n'a pas spécialement besoin d'être poudrée. Elle a vraiment un fini lumineux. On peut la poudrer si on veut un peu plus d'avoir un effet mat, mais c'est pas obligatoire. À très bientôt. Au revoir. I'm gonna fight them all.